elles seront remportées par quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'Apocalypse 3, verset 11 dit. Apocalypse chapitre 3, verset 11 nous dit. Ouvrez la Bible ensemble. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Ouvrez la Bible ensemble dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11 nous dit: je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus dit: reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. À cet instant, l'ange devient très furieux contre moi, et j'ai entendu une voix tornitriante qui disait: éloigne-toi de moi, toi qui es une ouvrière d'iniquité. Et à l'instant même, un tourbillon vint me transporter pour me jeter dans cette partie de l'enfer, et je suis maintenant, où je suis maintenant, déclare Madame Koumouyi. S'il te plaît, frère, dis aux femmes de l'église biblique de la vie profonde et des autres églises que moi, Abiodoum, l'époux du pasteur William Koumouyi, je n'ai pas pu gagner le ciel. Je suis dans les douleurs. Il me tourmente ici, sans miséricorde. Pardon, dis-leur que moi, Abiodoum, l'un leur déclare de cesser d'affirmer que je suis au ciel, parce que je n'y suis nullement. Il faut qu'ils suppriment tout ce qui les conduirait en ce lieu de tourment, qu'elles mènent une vie de sainteté tous les jours, tout en priant sérieusement que Dieu les délivre au jour du jugement. Ce qui m'est plus pénible est que bon nombre de femmes m'accusent ici en enfer, soit disant que c'est à cause de moi qu'elles sont atterries ici en enfer. Vous voyez, en enfer, il y a des femmes qui l'accusent. Des femmes chrétiennes qui sont parties là-bas l'accusent. À cause du même type de péché, parce qu'elles n'étaient pas prêchées cela, l'accusent. Et en enfer, il y a des gens qui accusent les autres. Toi qui n'as pas annoncé l'évangile à quelqu'un clairement là, il va t'accuser là-bas. Si tu te retrouves là-bas à lui. Et ce sera par là, ne peut finir. Jusqu'à, vous êtes tourmenté, mais accusation, palabre. Quelques-unes crachent sur moi. Il y a des femmes qui crachent sur elles là-bas. D'autres bondissent sur moi et me tabassent. Il y a des femmes qui la frappent là-bas. Tout ce qu'elles disent est que je les ai trompées pour ne leur avoir pas dit exactement la façon correcte dont elles devaient entretenir leurs cheveux afin de plaire à Dieu. C'est ce qu'on vient d'expliquer là. Plusieurs de ces femmes sont de l'église biblique de la vie profonde. Arrivé à ce point, un démon dont les bras étaient plus longs que ses jambes vint par derrière et saisit ses cheveux et commença à les tirer à reculons. Puis elle hurla et la peur s'empara davantage de moi. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me dit: fils, ainsi sera-t-il de quiconque n'ayant pas gardé ma parole. Je ne fais pas d'acception de personne et je ne suis pas un fauteur de confusion. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que moi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit. Amen. Une femme en enfer à cause du maquillage et de la mondanité. Une femme en enfer à cause du maquillage et de la mondanité. Et cela, nous le verrons prochainement. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Très bien. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, chers bien-aimés, qu'as-tu retenu dans ce culte de ce dimanche? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Qu'as-tu retenu dans ce culte de ce dimanche? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que Dieu a parlé à ton cœur de ces trois types de messages qu'on a reçus aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Franchement. Qu'as-tu compris dans ce culte de ce dimanche? Oui, il y a déjà un là-bas aussi. Oui, tu n'as rien compris dans ce culte.
C'est pourquoi j'ai aimé mon fils Gédéon qui a pleuré aujourd'hui. Les gens se plaignaient. Quand il répondait, prenez tout le micro ici. Voilà, il n'est plus là aujourd'hui. Ceux qui se plaignaient beaucoup là, on va vous voir maintenant. Oui, oui. C'est ça. Quand il prenait le micro, les gens se plaignaient ici. On va vous voir maintenant. Il n'est plus là-haut. Oui. Serveur et serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc vraiment, dans les 3 messages, d'abord le premier message, on appelle la prière. Ça dit que... Allez, fort dans le micro. Oui, vas-y. Donc on a parlé un peu de la prière prophétique. Oui. Donc vraiment, cela est très important. J'ai compris aujourd'hui que vraiment réciter les versets bibliques a une très grande efficacité. Amen. Dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que vraiment, quand tu pries avec les versets bibliques, vraiment il y a beaucoup de dégâts dans le camp des ténèbres. Amen. Parce que quand nous voyons un peu dans le lieu de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 4, on a vu que vraiment pour descendre là-bas, Jésus a vaincu le diable par la parole. Alléluia. Donc vraiment, la parole a une grande efficacité. Et on a vu encore 3 causes pour que Dieu puisse nous exaucer dans ces prières-là. On a vu vraiment, nous devons vraiment être dans la sanctification totale. Et vraiment, ne pas être dans... on doit vraiment discipliner notre langage. Et aussi, vraiment, la pensée doit être pure pour ne pas être disqualifié des bienfaits du Seigneur et aussi même du royaume du ciel. Aller au ciel aussi. Amen. Donc aussi, le deuxième message que nous avons étudié aussi dans le livre de Matthieu, vraiment, tout chrétien, c'est-à-dire que tout serviteur de Dieu ou enfant de Dieu doit d'abord avoir l'assurance de son salut. C'est le premier objectif de Dieu pour tout enfant de Dieu. Et après quoi, il doit vraiment aspirer aussi la position qu'il doit acquérir dans le royaume de Dieu. Donc vraiment, cela, vraiment, Matthieu, là, ça m'a beaucoup marqué. Amen. Maintenant, pour obtenir cette place là-bas, vraiment, on doit œuvrer pour le Seigneur. Aujourd'hui, il paraît que vraiment, le constat que vous avez fait, les enfants de Dieu ne sont pas sincères avec Dieu. Oui. Donc, pour être sincère aussi avec Dieu, on doit vraiment avoir une relation sincère avec le Seigneur et avec nos semblables qui sont autour de nous. Amen. C'est en cela que vraiment on peut obtenir le royaume des cieux. Et le dernier message, vraiment, il faut dire que nous-mêmes aussi, vraiment, on a été dans une communauté qui était dans la sainteté, mais on a combattu cela. Ça veut dire que pour les tresses là, non, mais il y a beaucoup parlé de ça, mais puisque nous sommes en bas et puis ceux qui sont en haut, ils parlent de cela déjà. Donc les sœurs aussi sont dans ces pratiques-là. Donc vraiment, aujourd'hui, je pense que je comprends que vraiment cela, et puis déjà il y a les versets bibliques qui sont dedans. Donc nous ne devons pas faire cela. Alléluia. Amen. Donc voici un peu ce que j'ai retenu. Amen. Que Dieu te bénisse, frère, serveur, serviteur de Dieu. C'est vraiment bien dit. Alléluia. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu toi aussi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'as-tu compris? Viens nous parler. Sur quoi Dieu a attiré ton attention ce matin, dans ce culte, qui est en train de prendre fin. Tu étais ici, tout le temps on a dansé, tu as écouté la parole de Dieu. N'as-tu pas compris quelque chose? Oui, on a pas Jésus pour le frère Narcisse, à travers le Seigneur de sa vie. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Bon, moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est le dernier message que papa a prêché là. Oui. Sur très ça. Oui. Bon, à chaque fois, la sœur Jemima, elle me dit ça, mais moi, je conteste. Même hier, même, je suis allé me coiffer. Elle me dit non, c'est un de coiffer, là, non, c'est pas. Oui. Moi-même, je faisais ça avant, puis c'est maintenant, j'ai arrêté. Elle me parle de stress, il dit, ça, moi, je ne crois pas.
Donc je suis venu à l'église aujourd'hui, ils m'ont prêché, ça m'a beaucoup touché. Donc si je mourais dans ça, c'est que c'était pas bon. Voilà. Les pinches là, quand tu es chrétien, il ne faut plus faire pinch. Il faut aller te coiffer, tu vois comment on se coiffe là. Coiffe ça comme ça. Tu as compris? Voilà. Ça m'a vraiment touché. Amen. On acclame le Seigneur Jésus pour le frère d'artiste. Alléluia. Même hier, tu as parlé ça. Et puis tu crois ça encore aujourd'hui. Dieu est en train de te parler. Alléluia. Qui veut être aussi encore? Qu'est-ce que Dieu a pu parler à ton cœur aujourd'hui, qui t'a beaucoup marqué dans ce message, dans ces 3 messages? Shalom, shalom. Oui. Le frère Stéphane. Ok, moi, le message que j'ai compris aujourd'hui, la partie qui m'a le plus marqué là, c'est-à-dire c'est où on parle un peu de chrétiens hypocrites là. Les chrétiens hypocrites. Bon, en tout cas, cette partie-là, Oui. ça m'a beaucoup touché. J'ai compris qu'il ne faut pas faire de concurrence négative entre nous-mêmes. Parle fort. C'est-à-dire, j'ai compris qu'on n'a pas fait de concurrence négative entre nous-mêmes. C'est-à-dire, lorsque dans l'église, et qu'on dit telle personne est nommée pour tel poste, mais il est nommé pour quoi que ce soit dans l'église. Oui. On doit pas être jaloux entre nous. Oui. Pourtant, on doit être content pour lui. Oui. Mais si aujourd'hui il est là, c'est que nous ne sommes pas arrivés à ce niveau. Oui. Voilà, maintenant aussi, le demi-message par rapport au 13 là. Bon, c'est que je dis, bon, il y avait déjà, bon, moi, il y avait déjà lu ça une fois sur les vidéos YouTube là. Oui. Voilà, il a vu ça, mais quand il va s'appuyer, il parle de ça aux filles. Mais souvent, quand il va les en train de faire les nappes là. Oui. Quand il leur parle, bon, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Bon, moi, je sais que quand il parle, il dit la vérité, bon, tu vas prendre là. Il te laisse. Parce que c'est un peu ce que j'avais dit au début, un chrétien ne pourra pas trop. Amen. Voilà. Amen. Ça laisse. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Le frère Stéphane. Amen. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Qui d'autre aussi encore? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as bien compris dans ce culte de ce dimanche? Alléluia. Amen. Ce que je retiens, c'est que c'est au mot opportun qu'on doit se repentir. Amen. Parce que dans le texte qu'on a étudié, le texte là, par rapport à la femme, comment on appelle le Koumoui là, en tout cas, ça m'a fait très mal. L'ange lui a dit que tu devais te repentir au moment opportun. On m'a parlé un peu fort dans le micro, on a augmenté. L'ange lui a dit qu'elle devait se repentir au moment opportun. C'est-à-dire qu'au moment où elle vivait là, on lui a parlé des tresses là, elle devait vraiment abandonner cela. Et pendant qu'elle vivait là, elle devait enseigner cela aussi aux autres femmes vraiment dans l'église. Et partout là où vraiment, dans la ville où elle résidait. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire que, bien aimés sœurs et frères, là où le Seigneur Jésus-Christ t'accorde la grâce d'être encore en vie là, sur la terre ici là, c'est le moment pour toi vraiment de saisir l'occasion en fait de pouvoir abandonner la rancune, la haine, la méchanceté, l'orgueil, le doute. En tout cas, la colère, tout sont des péchés que la Bible nous enseigne. Les mauvais comportements, les mauvais caractères, les calomnies, la bagarre, la colère, la nervosité, les palabres, l'hypocrisie. En tout cas, tout ce qui est mauvais là, pendant que tu vis là, c'est là que... Parce qu'en fait, miséricorde, miséricorde. C'est là l'ange dit que c'est au moment opportun que tu devais... Au moment où tu vivais là, c'est là que tu devais demander miséricorde à Dieu. Donc, là où le Seigneur t'accorde la grâce là, hein, il ne faut pas avoir honte parce que l'enfer là, c'est terrible. Alléluia. Amen. C'est terrible. Donc, si quelqu'un est là qui t'enseigne, pour dire qu'on abandonne la haine, la rancune, la méchanceté, le mal, tout, c'est parce que vraiment le Seigneur Jésus aime ton enfer. C'est pourquoi il passe par cette personne-là pour donner les enseignements. Donc, si toi tu te retrouves dans ces cas de figure-là, et il faut vraiment te repentir. Alléluia. Amen. Voilà, il faut vraiment quitter dans ces choses-là. Demander pardon à Dieu. Alléluia. Et si tu es dans la sorcellerie, tu es dans une sorcellerie consciente. Il y a des personnes qui sont conscientes qu'ils sont sorciers. Il faut vraiment
dis ouvertement que moi là, je suis sorcier, je suis sorcière. Peut-être que tu as me dit que comme toi qui n'es pas dans le même cas que moi, donc tu penses que venir s'arrêter pour dire que à tout le monde ici que moi je suis sorcière, j'ai mangé telle personne. Je suis dans le programme, c'est moi telle personne fou, folle, ceci, c'est là, c'est moi j'ai retardé telle personne, c'est moi j'ai tué mon mari, j'ai tué ma femme. Je dis ça que c'est facile. Mais vous-même d'abord on demande les hommes qui d'aller périr en enfer. Qui d'aller périr en enfer pour l'éternité. Alléluia. Parce que être en enfer pour l'éternité là, moi, le Seigneur m'a fait vivre une scène là. Alléluia. Un jour, je ne sais pas si l'année passée, je suis passée hier. L'année passée, je me rappelle très bien. Alléluia. Et je me suis retrouvée vraiment dans une maison. Et souvent dans les témoins, les gens disent que l'enfer, quand tu vois là, il y a une route, hein. Pour sortir là, tu ne vois pas en route là. Alléluia. Je me retrouvais dans une cellule là, une pièce de maison. J'ai tout ici, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Mais je me suis retrouvé là.